Je suis sœur Maria Kolb, une des sœurs infirmières de cette abbaye Notre-Dame de Fidélité. Alors toute communauté monastique est une communauté qui prie bien sûr, mais qui travaille pour subvenir à ses besoins. Saint Benoît dans sa règle insiste beaucoup sur le travail manuel. Donc nous devons gagner notre vie pour subvenir à nos besoins et tout le monastère est organisé de manière à ce que le moine puisse travailler. Alors ici à l'abbaye Notre-Dame de Fidélité, dans le cadre provençal dans lequel nous sommes, donc nous avons plusieurs activités extérieures qui nous aident à gagner notre vie. Donc nous avons plusieurs hectares de vignes, nous avons des ruches pour le miel, nous avons aussi des champs de lavandin, nous avons bien sûr des arbres fruitiers, puis nous avons une petite ferme avec des poules, deux poulaillers. L'année dernière, nous avons été amenés à repenser l'aménagement de nos locaux, parce que nos bâtiments ont maintenant 50 ans. Donc il y avait pas mal de choses à revoir dans le monastère, et notamment l'ascenseur, parce que nous avions avant un petit ascenseur qui était plus un monte-charge qu'un ascenseur. Et en fait, on s'est aperçu, maintenant que nous avons 2 sœurs en fauteuil roulant, qu'il était difficile pour ces sœurs, dont une est encore très autonome, de se déplacer dans les différentes parties communes du monastère et de s'intégrer et de bien vivre notre vie communautaire. Alors maintenant, ma vie à Jouques, alors il faut dire qu'il faut que je sois en pleine action de grâce parce que je me trouve dans une communauté monastique entourée de sœurs, d'infirmières, d'une mère abbesse, et qui s'occupe très bien de moi, quoi. Et si je pense aux personnes qui sont toutes seules, dans des états autrement compliqués, vous voyez que j'ai la vie belle. Je vis aux offices, j'y vais en fauteuil. Et puis en fait, je m'aperçois que le Seigneur, j'allais dire, m'a rattrapé au vol. Vous voyez, c'est ce que je veux dire? Il m'a rattrapé au vol. On a été amenés à repenser notre infirmerie, qui elle aussi a déjà 50 ans. Elle n'était plus adaptée à répondre aux besoins de santé d'une communauté, même si elle est encore jeune, commence un petit peu à vieillir, à avoir des problèmes de santé. Et puis c'était aussi une manière de voir les choses à long terme. Donc en cassant le bâtiment pour faire l'ascenseur, il a fallu justement casser notre salle de soins, casser le bureau de l'infirmerie. Et puis aussi, le fait de faire un ascenseur plus grand, il fallait aussi casser la cellule d'une de nos sœurs anciennes qui est justement en fauteuil roulant. Donc c'était l'occasion aussi pour elle d'avoir une cellule plus adaptée à son handicap, puisqu'elle souffre d'une maladie de Parkinson. Et donc de construire une salle de bain PMR. Pendant qu'on y était, nous n'avions pas de salle à manger pour nos sœurs malades qui étaient adaptées, nos sœurs malades et puis aussi les sœurs qui sont hospitalisées en convalescence et qui ont besoin à la sortie de l'hôpital d'avoir un rythme de vie plus adapté à leur maladie, à leur convalescence. Donc on a aussi fait une salle, ce qu'on appelle une salle de vie, nous qu'on a appelé Emmaüs. Voilà. Tous ces travaux, l'ascenseur, les salles de bain PMR, la nouvelle cellule pour notre sœur ancienne, notre salle de vie Emmaüs, on a pu les réaliser grâce aux dons faits à la Fondation du clergé. Et donc on remercie vraiment du fond du cœur tous les donateurs. Donc si on aide nos sœurs âgées jusqu'au bout, elles peuvent continuer leur œuvre de prière pour le monde.